back to my old ways. Don't know what happened. Maybe it's just me. Maybe you wasn't meant to be. I never meant to lie to you. I really thought I could love you. The way this woman do, I really thought I could see this through. To you, I guess I just packed it. Ain't love it. Call me one of the days, but you're kind of young. I guess I just packed it. Ain't love it. Call me one of the days, but you're kind of young. Oh, sorry. Boy, I'm sorry. Oh, sorry. Boy, I'm sorry. Maybe it was just time. Maybe we'll both be fun. Keep calm with me. I never meant to drink it down. And most I'm just a child. I never wanna drink it back. 'Cause you treat me good. But I was upset by how she used to be. But now it's just nothing good. Boy, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Boy, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Bonjour, bienvenue sur la page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. I'm Sorry, c'est ce titre que vous venez d'entendre interprété par celle que l'on reconnaît comme la révélation soul du moment, Kim Burrows, qui nous accueille gentiment ici avant quelques heures pour votre concert, Kim Burrows. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, concert ici ce soir au Splendide de l'Île Five à partir de 20h et on a la chance d'être en compagnie de toute votre équipe, votre groupe. Parce que toute la famille. Kim Burrows, c'est un nom, mais il y a un groupe derrière. Exactement, ouais. C'est un groupe d'amis et on est très heureux d'être là ce soir à Lille, vraiment. On a hâte. 4 musiciens, on va les présenter. Alors, Anthony. Enchanté. Bonjour Alexandre. Bonjour, moi c'est Fred le batteur. Bonjour François.
François, et on va passer un moment ensemble, voilà, pour eh bien découvrir. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de vous partout dans les médias. Kimber Rose, il y a une ascension fulgurante. Moi, la première question que j'ai envie de vous demander, c'est de quelle belle planète descendez-vous pour être cette lumineuse étoile qui rayonne partout où elle passe et qui illumine nos chemins? Oh là là, bah merci déjà, Voilà, c'est magnifique. on commence par un beau compliment, mais c'est C'est sincère. très très beau, merci, ça me touche beaucoup. Mais je ne sais pas, en fait, moi je fais juste de la musique avec mes copains et puis on fait ça avec plaisir et avec amour. Voilà, c'est tout. Et ça se sent avec amour. C'est gentil. Avec sincérité. Alors, avec vos copains, effectivement, il y a votre équipe. Il y en a un quand même qu'on va présenter plus particulièrement, c'est Anthony. Anthony qui est votre compagnon de route, compagnon dans la vie. Et on peut dire qu'on lui doit un peu tout. Anthony, c'est un peu grâce à lui que tout s'est un peu déclenché au départ. Racontez-nous. Bah, disons qu'Anthony est très tenace et que c'est Anthony qui m'a poussé, c'est vrai, depuis des années à faire de la musique. C'est vrai que moi, j'avais pas confiance en moi, je n'osais pas du tout le faire. Et c'est lui qui m'a dit de rien lâcher et de continuer. Donc oui, c'est vrai qu'il fait partie du succès Kimber Rose, ça c'est sûr. Et Kimber Rose, ce nom, c'est pas ce n'est pas venu n'importe comment. Ce nom, il a une signification précise justement. Exactement, en fait, c'est la contraction de Kimberly et du verbe oser. Comme moi, je n'osais pas. Kimber Rose, c'était le nom parfait, parce qu'il a fallu que je rencontre mes amis pour oser enfin. Et ça aurait été dommage de ne pas oser, on ne puisse pas découvrir votre magnifique voix, cette voix rayonnante, puissante, ravageuse. Voilà, Anthony, c'est vrai que vous, tout de suite, vous avez senti, vous avez reconnu le timbre de cette voix et vous avez poussé Kimberly à y aller, à foncer. Bah, c'était évident et très frustrant parce qu'elle se rendait pas compte en fait de son potentiel. Je reste comme ça, je ne vois Merci. pas. C'est super réflexe, un peu tard. Et oui, le cheminement a été long. C'était il y a 8 ans la première fois que j'ai entendu sa voix et je pense qu'il a fallu qu'elle vive des choses, qu'elle se construise et qu'elle prenne confiance en elle. Et effectivement, la rencontre avec nos copains, ça a permis de renforcer le projet. Et aujourd'hui, je ne sais pas, même oser, c'est un euphémisme, je pense. Maintenant, elle y va et elle y va à 200%. Oui, à plus que 200%. Je suis très heureux. Alors c'est vrai qu'il y a eu, vous, un peu le booster, on va dire, le démarreur de votre carrière. Il y a eu aussi une belle rencontre parce que vous avez commencé par les télécrochets. Voilà, il y a eu un peu un mouvement creux après les télécrochets où vous y croyez moins. Et puis il y a eu quand même la naissance de ce groupe, Kimber Rose, le premier 4 titres. Oui, Voilà, l'EP. Et puis une rencontre aussi avec quelqu'un qui vous a aussi boosté, qui vous a offert sa scène, c'est Nagui. Oui, c'est vrai. C'est l'EP en fait qui a tout changé, qu'on a envoyé à Nagui et qui a adoré, qui nous a invités pour faire notre première télé, Taratata, et ça a tout changé. Ça a tout changé, ça a été l'élément un peu déclencheur pour vous ouvrir les portes de la scène musicale. Mais complètement, on a gagné en visibilité. On est passé d'un groupe local, parce qu'avant on jouait seulement dans notre région, en Picardie. Et puis voilà, ça nous a amené beaucoup de... Parce qu'elle est de la région, oui. Kimberly. Oui, c'est vrai, de Chantilly. Mais oui, c'est Nagui qui a en grande partie changé notre carrière, ça c'est vrai, vraiment, et on le remercie encore aujourd'hui. Alors, cette voix, c'est parce qu'il paraît que vous n'avez pris aucun cours, vous chantiez dans votre salle de bain, dans votre salon, dans votre cuisine Oui, partout, à la maison, vraiment, dans ma chambre surtout. Et puis pas trop fort, pour pas trop que mes frères m'entendent et se moquent de moi. Donc, du coup, la timidité qui était là au départ Oui, vraiment, ouais. Mais ça a pris du temps, beaucoup de temps. Et maintenant, enfin, je chante, ça y est. Alors, vous n'avez pas pris de cours de chant, vous êtes formé par vous-même. On sent dans vos chansons, quand on vous voit sur scène, il y a une vraie présence. Il y a un don, ça vient de où? De vos parents? C'est vos parents qui vous ont initié à la musique? Qu'est-ce qu'on écoutait quand on était petite chez Kimberly? En fait, mes parents aiment beaucoup la musique, ils en écoutent. Ma mère était danseuse au Ghana à l'époque. Donc je pense que oui, elle a dû me donner cette fibre-là. Elle écoutait énormément de musique, de la musique africaine, la musique noire américaine, de la soul un petit peu. Voilà, un peu de tout, vraiment, la musique française aussi. Ma mère aime beaucoup la musique française. Donc vraiment beaucoup de choses, mais je ne sais pas, je pense que ça vient aussi, c'est quelque chose de très intérieur, la musique, et on n'a pas besoin forcément d'avoir des parents musiciens pour tomber en amour avec la musique, vraiment, ça ne s'explique pas vraiment. Mais il faut quand même un don, comme vous l'avez, parce que sans prendre de cours de chant, sans avoir pris de cours de solfège et en arriver au niveau où vous êtes sur scène. Alors, un don, c'est dur à dire, surtout pour soi-même, mais en tout cas, merci du compliment. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être le don de la musique, mais qui ne le savent pas. Pour le savoir, qui n'osent pas oui, qui n'osent pas, et puis peut-être même qui ne le savent pas, parce que pour savoir, il faut essayer. Alors, Voilà. c'est vrai qu'on vous compare beaucoup aux grands noms de la soul, du jazz, Ella Fitzgerald, Billie Holiday. Est-ce que, je sais
que vous avez envie d'exister par vous-même. Mais c'est vrai que justement sur scène, quand on vous voit, il y a cette présence, cette sincérité qui fait que Kimber Rose existe par elle-même, par lui-même, puisque c'est un groupe. Ouais. Oui, en tout cas, vous venez de citer des grands noms, vraiment, c'est des noms qui m'inspirent et que je respecte énormément, que je trouve magnifiques. Etta James particulièrement, Billie Holiday aussi. Mais oui, bien sûr, en tant qu'artiste, on a envie d'exister par soi-même, c'est normal, je pense. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire et j'espère qu'on va réussir. Comment vous travaillez justement ensemble avec les musiciens? Vous, Anthony, qu'est-ce qui écrit? Comment ça se passe, la composition, la création des chansons? Tu réponds? Dans de l'instant, dans des moments un peu magiques qui nous échappent, c'est-à-dire que je prends une guitare, je fais quelques accords, Kim commence à écrire, pareil pour Alexandre, on se retrouve à deux, parfois on écrit, nous deux, on lui propose quelque chose, ou parfois Alex commence un morceau au piano, et ça vient par magie, je crois. Il y a quelque chose dans l'air, il y a un moment où il y a quelque chose dans l'air, et c'est des vibrations, et quand les vibrations parlent à Kim, elle écrit, et le morceau naît en général en 3 ou 4 minutes. Vraiment. Aussi rapidement que ça. Après, on l'arrange. Et on parlait je parlais de dons, je pense que j'étais vraiment dans la réalité. Mais non, mais c'est vrai que c'est un peu magique, ça s'explique pas vraiment. On fait de la musique. En fait, on se pose pas de questions, vraiment. On fait de la musique. À l'instinct, c'est ça, ouais, vraiment. Ouais. Alors, on parlait de sincérité sur scène, de maturité aussi, dans les textes, dans vos chansons. Maturité peut-être aussi de par ce que la vie vous a fait vivre depuis... vous êtes encore toute jeune, hein, mais voilà, on a tous des failles, des blessures. Exactement, ouais, et la soul, c'est une musique... C'est ce que vous aimez justement dans la soul, de pouvoir effectivement... faire exprimer vos sentiments? Oui, je pense que la musique, à la base, c'est fait pour ça. C'est fait pour montrer les failles, montrer les blessures, montrer pas toujours du beau et du joli. On est tous plein de défauts et de cicatrices. Et voilà, moi, j'ai envie de faire une musique où on les montre et on n'a pas peur de les montrer. Alors dans ce premier album que vous sortez, justement, on les voit, ces blessures, vous les chantez. Il y a cette très belle chanson pour votre papa qui s'intitule Georges. Oui, vraiment, oui. Mon père m'a aidé à faire cet album, même s'il n'était pas là au moment où j'ai écrit les chansons. Je pense que sans lui, je n'aurais pas pu écrire ces chansons. Et à chaque fois que je suis sur scène, j'ai une pensée pour lui et je sais qu'il est très fier de moi. Voilà, votre papa qui est là-haut dans les étoiles. On parlait d'étoiles, c'est une très belle étoile qui vous regarde, qui doit être fier de vous aujourd'hui. Voilà, et qui vous donne cette puissance aussi. Complètement, qui me donne beaucoup de force. Qui vous donne beaucoup de force. Alors, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps parce que vous enchaînez avec un showcase à 17h30 à la FNAC de Lille. Donc, on va vous laisser. Je vais quand même poser une petite question à votre groupe. Voilà. Comment elle est, Kimberley, voilà, justement, quand on travaille avec elle Attention, là, c'est l'instant de vérité, Kimberley. Qui répond? Je sais pas. Qui veut répondre? Moi, je veux bien répondre. Kimberley, en fait, c'est tout sauf une diva. C'est exactement l'inverse de ça. Elle a été élevée en banlieue. C'est une fille super naturelle et c'est un peu un garçon manqué sur certains points. Et ça, c'est super agréable parce que justement, on n'a pas tous les caprices qu'on peut rencontrer parfois avec les chanteuses. Moi, je donne pas de nom. Parce que... On donnera pas de nom, non. Et puis voilà. Et puis elle est super sympa et naturelle à tous les niveaux. Enfin voilà, ça se passe super bien, quoi. C'est plutôt des beaux compliments pour l'instant. Non, mais c'est vrai. Sinon, je le dirais pas si c'était pas vrai. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Je pense qu'on s'est bien trouvé. En fait, il y a vraiment une alchimie qui s'est créée dès les premières rencontres et on reste un petit peu sur ce processus-là quand on travaille, en fait. Les choses se font tranquillement, naturellement. Enfin, c'est agréable. C'est vraiment agréable. C'est agréable de travailler comme ça, dans cette osmose, dans cette harmonie. Oui, bien sûr. Un petit mot pour eux. Bon, tout a été dit, hein, je pense. Vraiment. Il se mouille pas. Ouais, un me regarder là. Non, mais ouais. Enfin, j'ai rien à dire de plus. Une belle aventure que vous vivez tous les 5, parce que c'est vrai que l'ascension a été fulgurante, hein, c'est un démarrage incroyable. Comment vous vivez justement cette ascension fulgurante, ce démarrage aussi rapide? Vous avez l'impression de vivre pas un rêve, parce qu'on est vraiment dans la réalité, mais comment vous gérez tout ça? Si, c'est un peu un rêve en fait. Moi, c'était mon rêve de gamine, donc j'ai l'impression d'être en train de le réaliser, donc c'est vraiment... Pour moi, c'est très très fort. Mais c'est vrai qu'on ne réalise pas vraiment. On se rend surtout compte qu'on fait plus de concerts, qu'on a un public qui nous aime, qui nous envoie des merveilleux messages, qui vient nous voir en concert. Et voilà, c'est surtout ça en fait qui change. C'est que
que maintenant on a un public. Et Vous chantez plus pour toute seule, pour votre toute seule micro dans dans ma la salle de chambre. bain ou Voilà. pour votre brosse à cheveux. C'est ça, exactement. C'est surtout ça qui change en fait. Et puis moi personnellement, je sais que ça me donne beaucoup de confiance, ça m'aide à progresser en tant que chanteuse, en tant qu'artiste. Et je sais que le groupe aussi, je sais que mes amis aussi, et je sais qu'à chaque fois qu'on fait un concert et qu'on rencontre notre public, et on se sent à chaque fois plus fort et on a encore plus envie de faire de la musique. À vaincre cette timidité, voilà, elle est derrière cette timidité. Je pense qu'elle sera toujours là, parce qu'on ne peut pas changer non plus du tout au tout, mais en tout cas, je commence à l'apprivoiser. Et puis vous avez cette très belle devise, hein, ce qui ne tue pas rend plus fort. Ça, c'est un peu Ouais. votre devise au quotidien. Ouais, c'est un peu bateau, mais c'est la réalité, vraiment, j'y crois vraiment, et c'est vrai. À chaque fois qu'on se prend un coup, et ben, on se relève et puis on continue. Et ce coup-là, on saura comment l'esquiver la prochaine fois, donc ouais, c'est ma devise. Et puis il faut quand même dire qu'il y a un an, Kimberley, vous étiez jeune élève infirmière. Ouais. Sur les bancs de l'école, on peut dire. Bah, j'étais à l'IFSI de Beaumont-sur-Oise. D'ailleurs, je les salue s'ils me regardent. Et ouais, c'était magnifique aussi. Ça m'a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et vous vous êtes rencontrés d'ailleurs sur les bancs de la fac en psychologie, je crois. Oui, il y a 8 ans avec Alexandre d'ailleurs. On était tous les trois et on ne savait même pas que Kim chantait. C'était très rigolo. On s'est retrouvés une fois par hasard dans notre maison. J'étais en colocation avec Alexandre et on a entendu sa voix à ce moment-là la première fois. Et là, ça a été le coup de le foudre réel coup de musical foudre, ouais, dans vraiment. tous les sens du terme. Ouais, vraiment, vraiment. Je vais vous laisser parce que je sais que vous devez partir à la FNAC de Lille puisqu'il y a un showcase à 17h30 à la FNAC de Lille avec Kimberley. Ce soir, le concert ici au Splendide de Lille Fives à 20h. Je vais vous demander, Kimberley, d'aller signer le petit livre Avec d'or plaisir. de la page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Voilà, il est ici. La page est préparée avec le stylo. C'est pas grave, les petites fiches, on les ramasse. Je vous laisse signer. Pendant ce temps-là, moi, je vais donner les dates de vos concerts, puisque là, c'est le dernier concert de votre mini-tournée ici à Lille. Mais il y aura une autre tournée qui démarrera au mois d'août. À Condette, vous serez le 25 août. À Saint-Quentin, le 29 septembre. À Béthune, le 18 octobre. À Tourcoing, le 20 octobre. Et au Casino Barrière de Lille, le 9 décembre. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu réserver vos places ce soir pour le Splendide de Lille Fives. Kimberley revient dans la région à partir du mois d'août. Et puis nous, on va l'écouter terminer en chanson. Merci Kimberley. Merci. On fait un petit selfie pour terminer et on vous laisse terminer en chanson. Venez, venez toute l'équipe. On va faire un petit selfie tous ensemble et je vous laisse terminer. On se quittera sur... Voilà. C'est bon, tout le monde est là. Allez, smile. Super. On termine ce live en musique, voilà, et on écoute Kimberley pour le plaisir, pour découvrir son premier album, Chapter One, et ce soir ici en concert au Splendide de Lille Fives. On se retrouve bientôt sur la page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. I keep getting upset 'cause you keep playing my song. Georgie, you will never change. You never think about me, no. I never thought you'd be so good and cold. And our eyes changed into stone. You won't leave me alone. Time is another side, and you haven't changed to bright. I bet you give, you take back. Time is another side, and you haven't changed to